Dans cette avant-dernière et sixième leçon, nous allons répondre à la question quels pourraient être les effets d'une taxe sur l'équilibre d'un marché. Nous allons prendre pour exemple un marché en particulier, le marché du logement, et un segment particulier de ce marché, le marché des logements à vendre. Quelles sont les taxes sur le marché des ventes de logements? Elles sont multiples et sont appliquées à ce qu'on appelle notamment la plus-value immobilière, c'est-à-dire le gain généré par la revente d'un logement. Par exemple, si j'avais acheté un appartement 100 000 € en 2010 et que je le revends 150 000 € aujourd'hui, j'ai réalisé une plus-value de 50 000 €. Pour votre culture personnelle, sachez que si cet appartement n'est pas votre résidence principale, si ce n'est pas le logement que vous habitez, mais un logement que vous louez à un autre ménage, cette plus-value sera taxée à environ 36%. Autrement dit, je ne gagnerai pas 50 000 € par cette revente, mais 32 000 €, 18 000 revenant à l'État, sous forme de taxe sur la plus-value immobilière. Voici la taxe réelle telle qu'elle existe, et vous avez remarqué qu'elle est proportionnelle. Plus je réalise une plus-value importante, plus le montant de la taxe acquittée est élevé. Si j'avais revendu cet appartement non pas à 150 000 € mais 200 000 €, j'aurais alors réalisé une plus-value de 100 000 €, toujours taxée à 36%, autrement dit, j'aurais dû verser 36 000 € de taxes à l'État, vous l'avez compris. Imaginons maintenant que nous vivions dans un pays nommé Absurdie, où une taxe forfaitaire est appliquée à chaque vente de logement. À chaque fois que vous vendez un logement, quel que soit le prix de ce logement, c'est là où c'est absurde, vous payez une taxe d'un montant quelconque, disons 10 000 €. Ici, les chiffres ne comptent pas vraiment, seul le raisonnement graphique importe. Il est important donc de garder en tête qu'il s'agit d'une taxe à montant fixe, 10 000 €, pour tout le monde, quel que soit le montant de la vente. Nous partons d'une situation d'équilibre du marché des logements et au prix P étoile se vend une quantité Q étoile de logements et tout le monde est content dans le meilleur des mondes car l'offre est égale à la demande. Introduisons maintenant notre taxe de 10 000 € pour chaque vente. Imaginons donc que son coût soit supporté par les seuls offreurs, c'est-à-dire seulement par ceux qui vendent les logements. C'est une hypothèse très forte, largement irréaliste, mais elle est nécessaire pour conduire le raisonnement à son terme. S'ils doivent payer 10 000 € à chaque vente immobilière, eh bien les propriétaires de maisons vont réfléchir à deux fois avant de vendre, et ils vont réduire leur offre. Autrement dit, certains vont renoncer à vendre une fois qu'une taxe aura été mise en place. Voilà graphiquement l'effet de la taxe. La droite d'offre, vous le constatez, se déplace vers la gauche et un nouvel équilibre va se former. Mais à cet équilibre qu'observe-t-on? Le prix est passé de P étoile à P' et P' est supérieur à P étoile. Et la quantité de logements vendus elle-même diminue, passant de Q étoile à Q', et nous avons bien un nouvel équilibre après taxe qui se forme. L'effet de cette taxe particulière sur l'équilibre de ce marché particulier est donc le suivant. À demande constante, la mise en place d'une taxe réduit l'offre et augmente le prix. C'est ce mécanisme que vous devez comprendre et savoir restituer pour les évaluations. Mais vous me connaissez désormais, je ne peux pas m'empêcher de regretter que cette simplification soit extrêmement abusive et idéologiquement orientée. Elle est abusive car le système est éminemment plus complexe. D'abord, sur le marché des ventes de logements, comme dans la plupart des marchés, les taxes ne sont pas d'un montant fixe, et heureusement, mais elles sont proportionnelles à la valeur du bien taxé. Ensuite, évidemment, le taux de ces taxes varie, évidemment. Une très grosse plus-value immobilière est logiquement beaucoup plus taxée qu'une petite plus-value immobilière. J'ajoute qu'évidemment, également, les plus-values immobilières réalisées sur la vente de sa résidence principale sont moins taxées que les plus-values immobilières réalisées sur des résidences secondaires ou toute autre habitation qui ne constitue pas la résidence principale du foyer fiscal, c'est-à-dire du ménage.
Enfin, et puis surtout, notre modèle théorique, il repose sur l'hypothèse que la taxe prélevée à la vente d'un logement repose sur les vendeurs, les offreurs. Or, et le manuel sur lequel je m'appuie nous le rappelle bien. Je rappelle, ce manuel, c'est La microéconomie en pratique d'Emmanuel Buisson-Fenet et Marion Navarro. Et ce manuel, il nous rappelle que les études économiques sur l'incidence fiscale de ces taxes sur la plus-value immobilière montrent bien que les offreurs, les vendeurs, répercutent une partie du montant de la taxe sur le prix de vente. Autrement dit, ils font payer indirectement une partie de la taxe sur la plus-value aux acheteurs des logements, aux demandeurs de logements. Toutes ces limites du modèle, je vous les mentionne. J'espère que certains et certaines d'entre vous vont les comprendre et être capables de les remobiliser, mais en aucun cas, vous n'êtes supposé les maîtriser parfaitement. Je viens de montrer en quoi notre explication des effets de l'introduction d'une taxe sur le marché des ventes de logements est à la limite de la simplification abusive. Mais pour moi, elle est aussi idéologiquement orientée, il ne faut pas se le cacher. Idéologiquement orientée signifie que cette explication véhicule implicitement une conception politisée des marchés et de l'intervention de l'État sur ces marchés. Car après mon explication sur l'effet de la taxe sur l'équilibre, ce que vous allez retenir, c'est évidemment que la taxe sur l'offre augmente le prix et diminue la quantité d'équilibre. Mais le programme oublie de nous indiquer que la question qui importe vraiment n'est pas tant quel est l'effet d'une taxe sur l'équilibre que à quoi sert une taxe. Revenons à cette question si importante. Eh bien, dans le cas du marché des logements à vendre, parmi les nombreuses raisons d'être, les taxes sur l'offre permettent de réduire la spéculation immobilière. La spéculation immobilière, c'est le fait d'acheter pour revendre rapidement en faisant une plus-value. Et c'est une activité pratiquée par les ménages qui disposent de revenus ou de patrimoine important. J'aime bien parsemer mes cours d'anecdotes personnelles pour vous montrer que ce dont nous parlons est directement connecté à la réalité, que c'est du concret. Alors voilà mon anecdote personnelle. En 2016, j'ai acheté la maison dans laquelle je réside, 425 000 € hors droits de mutation et frais de notaire à un couple. Quelques mois après cette transaction, l'État a rendu public de nombreuses données sur les ventes immobilières et j'ai pu consulter l'historique des ventes de la maison que j'occupe. Le couple à qui j'avais acheté cette maison l'avait lui-même achetée 2 ans plus tôt seulement avant de la revendre. Ça, je le savais. Ce que j'ai découvert, en revanche, c'est que ce couple avait acheté cette maison 300 000 € et y avait établi une résidence principale sans y résider vraiment. Il n'habitait en fait pas à Bordeaux. Sans y résider, pourquoi ? Pourquoi établir sa résidence fiscale principale ici ? Eh bien tout simplement pour minorer la taxe sur la plus-value. Et en seulement 2 ans, et en effectuant uniquement quelques menus travaux de rénovation, ce couple a donc réalisé une plus-value, c'est-à-dire une différence entre le prix de revente et le prix d'achat, de 125 000 €. 125 000 € sans rien faire ou presque, juste en achetant et en revendant. Voilà ce qu'est la spéculation immobilière, et c'est une pratique très répandue, beaucoup plus répandue que vous ne pouvez le penser, notamment dans des aires géographiques où le marché immobilier est tendu. Voilà, entre autres, à quoi servent les taxes sur les ventes de logements. À limiter, est-ce que c'est toujours efficace? La question se pose, mais à limiter dans la mesure du possible la spéculation immobilière en taxant les plus-values immobilières. Je rappelle l'acquis principal de cette leçon. Vous devez désormais être capable de comprendre et de réexpliquer en quoi l'introduction d'une taxe sur l'offre dans un marché peut aboutir à une situation de diminution de la quantité d'équilibre et d'augmentation du prix d'équilibre sur le marché considéré. Mais ce qui est intéressant, c'est, je le répète, de déterminer quelles sont les raisons d'être d'une taxe, quelle qu'elle soit.
Par exemple, vous savez qu'une des raisons d'être de la taxe sur les plus-values immobilières est de limiter la spéculation immobilière.